Bah, désolé, on a eu des petits problèmes techniques. Voilà, Internet, c'est les aléas du direct et de l'Internet. Voilà, c'est... Donc, on va passer donc à la salade de fraises, au vinaigre balsamique et à la menthe. Donc, on est en pleine période, voilà, des fraises. On a des belles fraises du côté des Marques, tout ça dans la région. On a la chance d'avoir une région à fraises. Donc, voilà, choisissez les locales, évitez les fraises d'Espagne qui sont poussées de façon intensive et vous savez vraiment pas ce que vous allez manger. Et vous risquez de manger plus de pesticides que d'aliments nutritifs en fin de compte. Donc voilà. Donc les fraises, très important, toujours les laver entières avec voilà, le pédoncule. Parce que si jamais vous l'enlevez avant et vous les lavez après, en fin de compte, vos fraises vont se gorger d'eau et vous allez avoir après une fraise qui risque de ne plus avoir de goût. Donc ça va pas être top. Donc je vais changer de couteau. Donc voilà, les fraises ont été lavées. Maintenant, on va retirer le pédoncule. Donc pareil pour les fraises, il est conseillé pareil de ne pas les mettre au frigo. Parce que c'est pareil, ça leur retire leur goût. Donc quand vous avez des fraises, vous les gardez dans le sachet, donc à l'extérieur de votre frigo. Et à cette période, il ne fait pas encore trop chaud. Et voilà, il faut les manger rapidement. En général, quand vous achetez des fraises, c'est pour les manger le jour même ou le lendemain. Voilà, ne pas prévoir malheureusement d'acheter des fraises pour les manger dans 4-5 jours parce que ça va pas être top. Donc une fois qu'on aura retiré le pédoncule, je vais vous faire le sirop. Parce que moi j'ai préparé en avance du coup, comme j'ai pas le droit de me servir de ma plaque électrique. Donc vous allez préparer, comme j'ai 500 g de fraises, vous allez préparer 100 g de sucre que vous allez mettre dans une casserole avec les 10 centilitres de vinaigre balsamique et vous allez les faire bouillir pendant 5 minutes. Donc prévoyez une casserole pas trop grande, pas quelque chose de surdimensionné par rapport à ce que vous allez faire cuire. Et en fin de compte, une fois que vous allez avoir cuit votre sucre avec le vinaigre balsamique, ça va vous donner une consistance un peu siropeuse. Bonjour. On me prend en photo. Je dis bonjour à la demoiselle qui vient d'arriver. Donc voilà, on va avoir quelque chose d'assez sirupeux qui va venir en fin de compte enrober vos fraises. Et le balsamique, je trouve que ça apporte une petite note un peu acidulée. Et avec la fraise, c'est vraiment excellent. La fraise et la menthe. On aurait pu mettre aussi du basilic. Ça se serait super bien marié aussi avec. Après, ce que j'aime bien aussi avec les fraises, c'est faire un petit sirop à la citronnelle. Pareil, vous prenez de la citronnelle, vous prenez 100 g de sucre, vous mettez un peu d'eau, vous mettez 3-4 cuillères à soupe d'eau, vous mettez un filet de citron et vous émincez votre citronnelle très fin et vous mettez à bouillir tout ça. Au bout de 2 minutes, vous couvrez et vous laissez infuser pendant 2 heures. Et après, vous pressez bien la citronnelle et vous allez avoir un sirop qui va vraiment être très parfumé à la citronnelle et qui va se marier à ravir avec vos fraises. Donc voilà, une fois que vous avez cuit donc, votre sirop, moi il a refroidi, donc il est un peu plus... Voilà, il s'est un peu en fin de compte... il a pris une consistance vraiment... vous voyez. Mais ça c'est en refroidissant. Le vôtre il va pas avoir cette consistance, il va être un peu plus liquide, comme il va être chaud. Et donc c'est en refroidissant qu'il va avoir cette consistance vraiment siropeuse pour vraiment venir enrober les fraises et donner ce petit côté gourmand
à vos fraises. Chef, j'ai une question de Élise qui Oui. demande, elle me dit bonjour chef déjà. Bonjour, Elle Élise. demande jusqu'à quand dure la saison des fraises. Jusqu'à quand dure la saison des fraises? Alors la saison des fraises, comme il y a plusieurs variétés de fraises, on peut aller jusqu'au mois d'octobre-novembre avec les fraises. C'est la variété la plus tardive, c'est la Mara des Bois. C'est une fraise, en fin de compte, ils ont essayé ils n'ont pas essayé de la cloner, mais ils ont essayé de faire une fraise qui s'apparentait à la fraise des bois. Ils n'ont jamais réussi, parce que ce goût vraiment est très particulier. Ils n'ont jamais réussi, mais ils ont fait une fraise qui est franchement très bonne. C'est la Mara des Bois, elle est un peu plus chère que les autres, mais elle est vraiment excellente. Et elle commence, la variété normalement commence d'octobre à novembre. Jusqu'à début novembre, on peut avoir des fraises encore en bio et deux saisons. Super, voilà. merci beaucoup. Je vous en prie. Donc ça commence par la gariguette. Après, on va avoir la cléry, après on va avoir la charlotte. Il y a plein de variétés de fraises. Et les fraises, c'est pour ça qu'il faut en manger à profusion. C'est plein de vitamines et de minéraux, il faut en profiter. L'été, on est là pour faire le plein, que l'hiver, on ne pourra pas faire. C'est pas l'été encore, au printemps. On a Kerton qui nous dit vive les fraises. Vive les fraises, il a raison. Donc une fois que votre sirop il est prêt, au bout des 5 minutes, vous allez prendre une quinzaine de feuilles de menthe. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Que vous allez ciseler très fin et que vous allez ajouter à votre sirop. Et sous l'action de la chaleur, en fin de compte, ça va diffuser le parfum de la menthe dans le sirop au balsamique. J'espère que vous voyez bien, je ne sais pas si... si je fais ça, on ne voit plus mes mains du coup. Et vous aimez les fraises? Carrément. Carrément. Donc vous allez goûter au dessert après. Ouais, je vais revenir pour ça. Ah, faut pas tarder, hein. Sans ça. Donc pareil, je vais revenir sur les protéines en fin de compte végétales. Donc, les gens nous disent, les médias essayent de nous faire croire qu'en fin de compte, les protéines animales sont un fabuleux carburant pour notre organisme. Alors que c'est faux. Les protéines animales, en fin de compte, ça encrasse notre organisme. Et les plus grands sportifs sont souvent végétariens. Et on a remarqué, après de nombreuses études, dont une qui a été faite sur Harvard, je crois, que les gens qui étaient végétariens, qui mangeaient des protéines, en fin de compte, végétales, en fin de compte, étaient beaucoup plus performants que ceux qui mangeaient de la viande. Et voilà, donc évitez la viande si vous voulez être plus performant intellectuellement et physiquement, et préférez les protéines végétales. Et en plus, vous ferez du bien à votre planète. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps sur un reportage qui a été fait sur Netflix, et j'ai vraiment été très surpris par ce qu'il en ressortait. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se sont guéris de nombreuses maladies en arrêtant de manger de la viande et en mangeant que des protéines végétales. Parce qu'en fin de compte, souvent les cellules cancérigènes
sont dues aux cellules graisseuses animales qu'on stocke dans notre organisme et surtout aussi aux conservateurs que les gens mettent dans les plats tout faits, tout préparés. Donc c'est pour ça, c'est préférable pour vous de faire tous vos petits plats maison. Même si souvent vous n'avez pas trop le temps, essayez de préparer pour 2-3 jours et faites-les réchauffer au fur et à mesure. Donc je vais prendre un petit peu de menthe pour vous faire voir, comme tout à l'heure. Oui. On te demande le nom du reportage. Pardon? Le nom du reportage. Je me souviens pas, je le mettrai en lien. C'était pas The Game Change? Peut-être. Je suis pas sûr. Je regarderai et je vous enverrai le lien. En fin de compte, c'est un monsieur qui faisait du MMA, qui faisait un sport de combat. Et il a été touché à ses genoux en fin de compte, et il pouvait plus se déplacer comme il voulait. Et il a voulu justement reprendre une activité sportive mais assez rapide. Et en fin de compte, il s'est aperçu qu'en mangeant que des protéines végétales, son corps allait se régénérer beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça qu'il est parti et son corps s'est en fin de compte régénéré beaucoup plus vite. Et il a même réussi à redevenir champion de MMA au bout d'un an, je crois, 1 an ou 2. Donc voilà, la menthe a été ciselée. Je vais venir l'incorporer dans le sirop. Voilà. Donc vous voyez, les fraises sont vraiment bien collées par le sirop et sont vraiment bien enrobées. Donc pareil, pour présenter, j'utilise pareil, de la même manière, récupération de peau, en fin de compte. Carton nous dit que ça donne envie. Ah, j'espère, hein. Et j'espère que vous allez réussir à faire la même chose. J'espère que c'est. Donc après, voilà, j'utilise des spéculoos, bien sûr en bio toujours. Voilà, c'est pas plus cher que ce que vous allez trouver dans le commerce. Donc souvent on a des a priori sur les aliments bio, on dit que c'est plus cher que les aliments lambda, en fin de compte, qui sont poussés de façon intensive. Et c'est franchement faux. Parce que quand vous allez trouver des produits de saison, bien sûr, si vous voulez manger des fraises en hiver, ou voilà, c'est sûr que vous allez les payer beaucoup plus cher parce que ça aura pris l'avion, c'est du bio, mais ça va pas être forcément sain pour la planète. Et c'est pour ça que vous allez les payer beaucoup plus cher. Mais après, si vous mangez local et bio, vous risquez même de trouver des produits beaucoup moins chers que ce que vous allez trouver dans les grandes surfaces. Et beaucoup plus sains pour votre santé. Donc voilà, donc la salade de fraises, vous voyez, elle est prête. Ça a pris pas beaucoup de temps et vous avez un petit dessert qui est sympa. Si vous recevez une copine ou un copain à la maison, voilà, vous pouvez vous présenter un beau petit dessert avec la petite entrée salade de concombre qu'on a présentée tout à l'heure. Et voilà, vous avez un petit menu, c'est pas beaucoup plus cher qu'autre chose et c'est sain pour vous. Voilà, merci. Top. Alors, c'est suivant.